Bonjour et bienvenue pour cette restitution de la 3e édition de Materials Camp Niort. Merci à tous ceux qui sont aujourd'hui présents et merci également à tous ceux qui sont connectés et qui nous suivent de loin. Good afternoon, everybody. Welcome to Materials Camp in Niort in 2024. Thank you for everybody to be present here, and thank you for people far away who are still with us. Alors, lors de cette semaine particulière, eh bien, les élèves ont été amenés à participer à de nombreuses activités, comme la forge, où ils ont fabriqué un chapeau de cow-boy, la fonderie également, où ils ont pu réaliser des pièces d'échecs. During this week, they have made a lot of activities, especially forge, during which they have created a leaf or a cowboy hat, or the pewter casting, during which they have created a chess piece. Ils ont particulièrement apprécié l'activité Food Fracture. Ils vous expliqueront pourquoi. C'est une activité au cours de laquelle, avec des bonbons, on peut comprendre comment un métal casse et à quoi ressemble une surface de rupture. They really enjoyed food fracture activity, especially when they used sweets and they broke the sweets, and it was a way to know how a metal can react. Et puis, Materials Camp, ce sont aussi des activités ludiques et de cohésion de groupe, telles que la soirée Escape Game et la sortie au cinéma. Materials Camp is also about fun and fun activities. They have made an escape game on Monday evening, and they have been to the movie on Tuesday evening. Nous avons eu la chance de visiter l'entreprise Pierre Guérin de Niort, une entreprise spécialisée dans la fabrication de cuves pour un usage alimentaire ou pharmaceutique, par exemple. On Wednesday, they have visited Pierre Guérin company in Niort, and this company creates tank or vessels for pharmaceutical purposes or for food purposes. Et hier, nous sommes allés à La Rochelle. À La Rochelle pour visiter une école d'ingénieurs, l'EXIC, qui est une école d'ingénieurs généraliste, et également pour faire des analyses, puisque nous avons utilisé le microscope électronique à balayage de l'université. Yesterday we went to La Rochelle. They used the SEM from La Rochelle University, and they visited the EXI, which is an engineering school. Mais le cœur de cette semaine particulière réside dans l'analyse de défaillance qu'ils ont réalisée, et nous allons leur laisser la parole pour vous raconter ce qu'ils ont fait. But at the heart of this week, they have investigated a failure analysis. Let's hear them. Thank you very much. So, hello everybody, we are the Blue Gardeners, and my name is Capucine. My name is Logan. My name is Evan. My name is Josie. My name is Axel. My name is Noémie. So today we're going to present you our projects. So we work on a part of a lawnmower that we called the cutting height adjustment lever. Our pieces was broken, so we have do a processus failure analysis, and we observed why this part is broken.
During the presentation, we're going to present you the different steps of our working. So, Noémie will introduce to you the cutting and polishing process. Next, Logan, we're going to introduce to you the harness test. Then Evan talk to you the binocular microscope. Josie will explain what we have done with the SEM machine. Finally, Axel conclut our working with the suggestion we found. Monday, we have cut some parts of PC to observe the difference on the surface of the part near the brake and towards a little further. The pieces that we cut also serve as a sound for different analyses. Donc du coup, on a coupé différentes parties de la pièce pour pouvoir mieux les analyser et faire des tests. For better analysis of the sample, we put the pieces in resin that we prepare with hard and catalyst, which mixed creates a polymer, the resin. After we polish the sample with a polisher and a polishing disc. And polishing was mainly used to the harness test. Donc du coup, on a fabriqué de la résine pour mettre nos pièces dans la résine et ça nous a servi à faire certains tests comme le test de dureté. So, we did a hardness test where he found 127, 157, 183 HVD. The result is figures because of the welding. Consequence, the material is soft steel. Du coup, avec la machine de dureté, là où vous voyez le carré noir, on a mis en pression la matière avec 10 kg de pression et on voit du coup là on voit du coup là vous voyez le carré noir, c'est on a mis la pression de 10 kg et du coup grâce à ça on peut savoir du coup si la matière c'est un acier doux ou un acier dur. On a aussi remarqué du coup où on a fait la soudure, l'acier est beaucoup plus dur que sur le reste de la matière. So I'm gonna tell you about the visual exam we do. So firstly, we used the binocular microscope. It was for seeing the dirty of the samples, the oxided part, and if it was rusty. So a binocular microscope is 63 times bigger than normal. And yesterday we was going to La Rochelle for use a better microscope. It's 800 times bigger than normal, and we've seen the microstructure and that's all. So
Donc on a fait des examens visuels. On a utilisé d'abord une loupe binoculaire avec laquelle on a vu que les échantillons étaient sales, étaient rouillés et étaient oxydés. Et hier, nous sommes allés à La Rochelle pour utiliser un meilleur microscope avec lequel on a vu les microstructures des échantillons. We wanted a closer look at our fracture surface, so we used the SEM. These pictures on your left, you can see, we looked at to see what kind of fracture it was, and we found that it was a ductile fracture. And then on the right, we looked at a fatigue line that we saw, and you can see little fractures within that line. So that means that the fracture started very gradually, and it would crack a little bit, then crack a little bit more before it finally broke. Nous avons découvert que notre fracture était ductile et causée par la fatigue. We also used EDS to see what was in our metal. On the top, you can see oxygen. We had very high levels because the metal was oxidized. And then I highlighted silicon and iron because those were the two main elements in our metal. We also had carbon, but we couldn't see the exact amount on an EDS. So we concluded we have a silicon steel alloy. Le métal est un alliage de fer et de silicium. Now for the conclusion, with the three tests that we did, the hardness test, the binocular microscope, and the SEM when we went to La Rochelle, we could conclude that our part broke because of the fatigue. For all the years maybe of use, the lawnmower finally broke. Donc avec les trois tests qu'on a exécutés, donc le test de dureté, ensuite le test avec les microscopes binoculaires, ainsi que le MEB quand on est allé à La Rochelle, on a pu conclure que notre pièce de tondeuse ici a cassé à cause de l'usage en continu. Non. Any question? Yes. In French? Possible? Je voulais savoir par rapport à tout ce que vous avez fait et vu, est-ce qu'on peut estimer depuis quand la tondeuse, enfin la pièce qui s'est cassée, estimer depuis combien de temps elle était sur cette tondeuse? Ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'on aurait pu essayer de savoir si avec de l'entretien chaque année ou pas la pièce aurait pu durer plus longtemps, enfin, ce genre de choses. Là, avec de l'entretien, peut-être, malgré que la pièce qu'on a montrée se fissurait au fur et à mesure de l'usage, mais sinon elle était, oui, ça fait un petit moment maintenant parce que elle était couverte de rouille, la pièce. C'était un peu compliqué à dater quand est-ce que c'est de quand Je peux répondre parce que... Donc la pièce vient de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand qui est en Auvergne. On achète toujours du matériel un peu sous-dimensionné parce qu'on ne veut pas vraiment le payer. On l'utilise le plus longtemps possible et on a certainement continué à pousser la tondeuse à gazon, même quand tout était cassé. Alors il est probable qu'elle soit cassée depuis peut-être 25 ans, mais que de toute façon, comme on ne voulait pas en acheter une neuve, on a attendu qu'elle tombe complètement en ruine.
Et de toute façon, même techniquement, c'est impossible, avec les moyens qu'on a, de chiffrer. On sait que c'est Dieu. Thank you. Yellow team. Hello everybody, welcome to Bulgaria. My name is Mathis. My name is Pierre. My name is Ilya. My name is Lola. My name is Lynn. And we are the Verstappen team. So today we will speak about a project about the Chainlink. We have some question about this. So what is the material and how did it break? So the Chainlink that we received is here. So the process to make the Chainlink is that the metal is extruded, then formed by bending and welding, and the Chainlink is heat-treated by introduction hardening, which only affects exterior of the piece. So how did it break? We have some hypotheses. We can say that there is maybe a missing part here, or there is maybe a cut in the welding. Donc notre projet se tourne autour de ce maillon de chaîne que nous avons ici. On a plusieurs questions, donc de quelle matière il est composé et comment il s'est cassé. Donc le processus de fabrication, c'est tout simplement une barre de métal qui est pliée, puis soudue et enfin trempée dans de l'eau après l'avoir chauffée pour l'endurcir. Donc on a quelques hypothèses sur comment elle s'est cassée, soit il y a une partie manquante ici, ou soit elle s'est carrément cassée sur la soudure. First, we have observed a chain link on the microscope to locate failure. We have made some pictures of the different faces of the sample. We have found beach marks and we observe that the surface is rough. The chain link is also magnetic. Donc on a observé notre chaîne au microscope et on a pris des photos de la chaîne sur le logiciel pour repérer des marques et des imperfections ainsi que des cassures sur le côté où c'est coupé, c'est celui-là. In our sample there is a lot of iron and a bit of silicon and manganese. So it's a steel composite mainly of iron. Donc dans notre pièce, c'est composé majoritairement de fer, qui est présent à 97%, ainsi qu'un petit peu de silicium et de manganèse. So we cut the material with cutting machine. We prepared the samples by mounting them in resin to polish them. To create the resin, I put 2 cups of resin powder and 1 cup of setting liquid. I mixed and I poured the mix in the mold. The resin hardened and I took it out of the mold. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a découpé notre pièce en différentes petites pièces pour ensuite les mettre dans de la résine pour que ce soit beaucoup plus simple à polir. So I polished the samples with polish disc in order to get the surface clean and flat while polishing them to look at the materials in the microscope. Donc on a ensuite poli ces pièces pour pouvoir mieux les analyser au microscope
car la surface était beaucoup plus propre et beaucoup plus lisse. Okay, so in order to evaluate the material properties, we, such as durability or strength, we run some hardness tests. It gives indication on the durability of the material. We set a load of 10 kilograms to run our experiments. The results we got were pretty even, with values such as 232 or 234 Vickers, which we can see in which we can see a little difference. The results depended on where we were doing our test, like if we were in the middle or in the edge. In the edge, the results were lower. We have 193. So I did the test 2 times and I got the exact same value. So the fact that it's lower means that the material is more brittle on the outside than the inside. Plus the deformation you can see here means that the material is ductile. If it was brittle, you would see cracks instead of this deformation. Donc on a fait des tests de dureté pour déterminer la dureté de nos échantillons. Et on peut remarquer avec nos résultats qui sont plutôt, qui se ressemblent beaucoup, qui sont plutôt que le matériau il est plus cassant à l'extérieur de notre échantillon qu'à l'intérieur. So, for the light optical microscope, we were looking at the structure under this microscope. And so this microscope uses visible light and a system of lenses to generate the images. All this is meant to help us discover the structure of our samples. The first version is the unetched version, in which we can see a lot of things. So we decided to etch it, which made us in the middle and the edge, which made us see 2 different phases, a very light one and a darker one. Donc on a décidé d'observer nos échantillons sous le microscope. Donc le premier, on n'avait pas encore fait l'attaque chimique, ne nous a pas donné beaucoup de résultats. En revanche, quand on a fait l'attaque chimique, on a eu beaucoup plus d'informations. On a 2 phases, une phase où on voit ici quelque chose de plus clair et ici quelque chose de plus sombre. So during this week, we went to La Rochelle to use their laboratories to use the SEM machine, or the scanning electron microscope. So the reason we did this was to get a more magnified image of our sample and to look at the texture. So as you can see right here, we took pictures of our sample of our fracture, and this part is the middle part, if you could see it. And in this middle part, you see a lot of dimples. And all these dimples just indicate is how ductile the material is, which just makes it more resistant to fracture. Donc hier, on est allé à La Rochelle pour utiliser le SIM, MEB en français, donc microscope à balayage électronique, pour avoir une vision plus précise de notre échantillon. Donc on peut voir beaucoup d'alvéoles, ce qui fait qu'on peut donc en déduire que notre matériau est très ductile. Okay, next what we took images of are the outside, so the edge kind of, not the middle, obviously. And we took these images, and as you can see, these images are a lot more rough and ragged than the images we saw before, right? The other images we saw a lot of holes and dimples, but these ones are very rough. And just what this shows is how brittle the material is. So just remember, the middle is a lot more ductile, while the edge, with its roughness, is a lot more brittle. On remarque donc que sur les extrémités de notre échantillon, on voit plus d'aspérité, le matériau est beaucoup plus rugueux, ce qui nous permet de déduire, encore une fois, donc, que le matériau est beaucoup plus cassant sur l'extérieur de notre échantillon qu'à l'intérieur.
So, what's the problem of her Chainlink? Is that it's the heat treatment when you hit the Chainlink and when you put it in the water to make this one more solid. The solution is to improve quality control and inspect pieces for defects to make them better. Donc le principal problème qui a sûrement causé la cassure est lors du traitement thermique, lorsque le métal est chauffé dans cette partie, puis refroidi dans l'eau pour solidifier les contours. Donc les solutions seraient de contrôler plus fréquemment et de meilleure qualité cette partie-là de la fabrication de cette chaîne. Thanks to the parents for being here this afternoon, and thanks to High School Paul Guérin for letting us have this possibility of doing this game. Thank you very much. Are there any questions? Est-ce que vous avez des questions? La chaîne vient aussi de Clermont-Ferrand. Eh ben, on ne sait pas justement. On nous a juste donné la chaîne sans savoir d'où elle vient. Alors, elle vient des États-Unis, la chaîne. Ah. Red team? Merci. That was my friend. Alors, on était plus dans les timings. Hi everyone. Today we'll show you what we did during this week. So we analyzed a broken spring to know how the failure happened. So my name is Ryan. My name is Juliette. My name is Lino. I'm Bastien. And I'm Jan. So now I'm gonna show you which equipment we used. So here you can see a diamond polishing solution, and here the polishing machine. Here you can see the microscope. Here the hardness tests. Here the splice for etching, and here the SEM, or Scanning Electronic Microscope. Du coup, en français, ici, on peut voir la machine à polir, et ça, ce sont les liquides qu'on doit utiliser pour polir. Ici, du coup, vous pouvez voir un microscope. Ici, c'est un test de dureté pour les échantillons qu'on a utilisés. Ici, c'était une table de résine qu'on utilisait pour faire les mélanges de résine. Genre ici, vous pouvez voir les gants, l'acide, et voilà. Et ici, on peut voir un microscope à balayage électronique. We're going to present Greg and August. The Greg is a spring shear. We don't know how old he is, and he's not broken. And is take to compare for August. August is also a spring shear, and he's 60 years old, and he is broken. So we try to know why August was broken. Donc je vais vous présenter Auguste et Greg. Donc Greg, c'est un ressort de chaise, on peut le voir ici.
On ne sait pas quel âge il a. Il n'est pas cassé et il sert à comparer avec Auguste. Auguste, qui est aussi un ressort de chaise, qui lui a 60 ans et est cassé. Et du coup, on a essayé de comprendre pourquoi il s'est cassé. To find out how, we cut a little part of Greg and August. We have bend and twist. Bend is when to fall, and twist in when you turn. Then we look at a rhyme. We think the original fracture was caused during the bend. Donc, pour pouvoir les comparer, nous avons coupé des petites parties de Auguste et Greg et nous avons fait des simulations. Donc, on les a cassés, tordus pour... et on les a tournés, comme ça, pour pouvoir les comparer. Et on en a déduit du coup, donc que la fracture originelle a été faite lorsque le ressort il s'est cassé. After that, we mounted our piece with resin this year, and we polish our mountain to prepare them to be observed on Microsoft. Donc ici, on a mis nos pièces qu'on a coupées préalablement dans de la résine. Donc c'est un enrobage à froid. Et là, on peut voir une photo de Juliette qui est en train de polir. We saw Microsoft. Je crois que... of August. On to compare them to the original fracture. Donc ici, après les avoir polis, on a mis sous un Microsoft pour pouvoir les observer. Sous un microscope, merci. Et donc on a pu les observer et pouvoir les comparer à notre fracture originelle. So in the microscope, you can see in time 50 some marks and some cracks, which is caused by the mix of magnesium, manganese and sulfur. Donc là, sur les photos du microscope en x50, vous pouvez voir certaines marques qui sont causées par le mélange du manganèse et du soufre, et donc ça a créé quelques fragilités. The mounting we serve also hardness tests, which allows us to determine the hardness of the materials. On this table, we can see the result of the test. You should know that result of 400 show that the material is very hard and that mean is a bit brittle. Donc sur ce tableau que vous avez ici, on peut voir nos résultats du test de dureté. Donc le test de dureté, on va appliquer une pression ici aussi de 10 kg sur notre matériau, ce qui va nous donner sa résistance. Et donc quand on obtient un matériau qui a plus de 400, ça veut dire qu'il est très dur, mais par contre il va être faible, donc ça peut être contradictoire, mais c'est ça. We went to a lab in La Rochelle. We used a microscope scanning in order to analyze the construction of August.
Donc nous sommes allés dans un laboratoire à La Rochelle. Nous avons utilisé des microscopes à balayage et nous avons analysé les constructions de Auguste. In the first features, it is the first feature original, and is the second features. On at the first, you can see area shadow. It is because of corrosion. Donc vous pouvez voir les premières images originales. Et la deuxième série d'images. Vous pouvez voir une zone d'ombre. C'est causé par la corrosion. So you can see at the result of the row. It consists in manganese, silicon, oxygen, sulfur. And at the second part, you can see manganese, iron, carbon, silicon and sulfur. Donc ce sont les premiers résultats du tableau. Où donc vous pouvez voir du manganèse, du fer, du carbone, du silicium, de l'oxygène et du soufre. La deuxième partie ici, vous pouvez voir donc, du manganèse, du fer, du carbone, du silicium, du soufre et de l'oxygène. So the question was, why was August broken? So we have two possibilities for this. The first one is because the person who sits in the chair is too big for the chair. And the second one is more scientific and is because of the mix of manganese and sulfur. We create some some cracks, and this fragilize the structure, and it's why it's broken. Donc, il y a deux possibilités pour que Auguste soit cassé. La première, c'est parce que la personne qui s'est assise sur la chaise était un peu trop grosse pour la chaise. Et la deuxième, un peu plus scientifique, c'est que le mélange de manganèse et de soufre a créé des petits trous, des petits cracks qu'on peut voir ici, et qui ont fragilisé la structure et qui ont cassé du coup Auguste. So, this is the red team. I think it's a very good experience and thanks to everybody. Donc c'était la team rouge. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, c'était une expérience super. Et merci beaucoup à Dana de nous avoir aidés pour nos recherches. Do you have any questions? Vous avez des questions? I don't really understand what materials you have. We have iron, carbon, silicium, silicon, oxygen, sulfur, manganese, and a little bit of oxygen, but... No, so it's steel? Yes. You never... Oh, yes, it's steel. C'est du fer. De l'acier. De l'acier, pardon. Vous avez d'autres questions? Thanks to listen to us. Green team, please. So hello everybody. Today we're going to show you what we did on this week and what we work on. So I'm going to introduce you to the team. This is Pauline.
this is Amandine, Hugo, and this is Guillaume, and I'm Charles. And we don't forget our mentor, Dominique, who's the most handsome man I know. So this week we work on a weld piece from Pierre Guérin company. The project Materials Camp is to observe, analyze and to give a solution about failure. Donc cette semaine nous avons travaillé sur une pièce soudée qui provient de l'entreprise Pierre Guérin. Et le projet de Materials Camp, c'est de pouvoir observer, analyser et après donner des solutions pour réparer la défaillance. So our sample is composed of two pieces of 8 mm stainless steel, and that were welded together, as you can see here. And in this piece, we can see a rock, a clogging, and we can see a crack, and in the other side, we can see a good welding. Donc, notre pièce elle est composée de deux bouts d'acier inoxydable qui ont été soudés ensemble. Donc, comme ça, et sur un côté on voit un rochage avec une fissure à l'intérieur et sur l'autre côté on voit une belle soudure. So our mission is to analyze what and why there is a clogging and a crack, and maybe the clogging was made by melting too much, or maybe there was a porosity in the welding. So this week we realized a lot of tests to know what's happened. Donc on a fait deux hypothèses pour savoir d'où provient et qu'est-ce que c'est cette fissure et ce rochage. Donc la première hypothèse c'est que peut-être que le soudeur a soudé trop fort à haute chaleur, où il y avait un parasite dans la soudure. Et donc cette semaine nous avons fait plein de tests pour savoir ce que c'était. Voilà. So we have cut our piece in two parts. We use benzo, then we filed them. We did samples and we mount them. Then we polished our samples. And after we did a chemical attack, so we used an acid on our pieces to differentiate the weld part from the metal base part. And finally we did a hardness test. Donc on a coupé notre pièce en deux, on les a limés. Après on a fait un enrobage. Après on les a polis et après le polissage on a fait une attaque chimique. Donc on a mis un acide sur la pièce pour différencier la partie de soudure de la partie de métal de base. Et on a fait un test de dureté. So Tuesday in the afternoon, we went to a laboratory in La Rochelle to use SEM. It's a scanning electron of a microscope, and we have did test on the pieces to analyze our three parts in these pieces. So the welding, the clogging, and basically the pieces after welding. So, donc jeudi l'après-midi, on est allé dans un laboratoire à La Rochelle pour faire une analyse sur un MEP en français, microscope électronique à balayage.
qui nous a révélé les différentes compositions et les pourcentages de chaque partie de la pièce, donc le rochage, la soudure correcte et les parties en métal. So we can see there is 4 pictures. In these pictures, it is on the after the clogging. We have polished the clogging and we have seen more more after, and we see there is some crack due of the crack in the clogging. And after the second pictures is picture of a good metal. So this is just the good piece and metal normally constituted. After the strash, so this is not with the seam, it is with a normal microscope. We have it here in Polgeron. So this is just normally poured in this metal piece. And the fourth pictures, it is the same microscope, but it is a clogged part. So, en français. En français. Donc la première photo, on voit, c'est en fait des résidus de la fissure qui était en haut du rochage, qui s'est propagé en fait en profondeur et qui a donné cette espèce de forme plutôt étrange. Deuxième photo, c'est une partie, juste une observation avec le MEB de notre pièce avant la soudure, juste une partie normale. Après, du coup, avec un microscope normal qu'on a ici au lycée, on a observé juste notre pièce normale, et en dernière partie, on a observé notre pièce, mais à l'endroit où il y avait le rochage. So with all the tests we did some observation to conclude something that Guillaume is going to tell you later. So from the hardness test, we know that the pieces have 2 parts very different. So the metal supposed to be around 200 is around 200, so we know it's good. But the clogging, so the part black that you can see here, is very low, is 141. So we can know it's very low, and maybe that's the cracks. We don't know yet. From the SEM, we have done a lot of photos, and we have know all the elements in our pieces, so we can know what caused it and what we have more or not. From the observation with the microscope, that's just photos, and we can see better the way the things are separate. And for research online, we know that we're searching for response and how did it happen and why did it happen with all the things we get from layer. Donc en français, le hardness test, donc le test de dureté, nous a montré qu'il y avait 2 parties très différentes. Une partie qui devait être entre 200 Vickers à peu près, et elle était dans les 200 Vickers, donc on savait que c'était la partie normale. Et la partie dont on a le rochage, la partie noire qu'on peut voir juste ici, on voyait qu'elle était vers 140, dans les 141. Donc on sait que c'est très très bas, donc c'est peut-être ça qui a causé la fissure, on ne savait pas encore. Avec le microscope à balayage électrique, on sait que on a eu plein d'éléments. Du coup, on sait qu'on a des éléments en plus et des éléments en moins, puisqu'on a pu savoir tous les éléments. Et les observations avec le microscope nous ont permis de différencier les 2 parties. Et pour le dernier truc, les recherches en ligne, on a pu trouver des solutions et des problèmes qui pouvaient être causés grâce aux informations qu'on a eues juste avant. So finally, to conclude, the difference between the 3 parts, the 3 parts is the normal metal, the stainless steel, the clogging part 1, and the welding part. So there are approximately not many differences between the 3 parts. So what caused the problem? This is oxygen during the welding caused oxides from the stainless steel, and which still is used for the welding. This is approximately the same stainless steel from our pieces.
solution is to vacuum the air, to have no oxygen, and to doesn't have the oxide part. Or we can use alkyl gas. In alkyl gas there is argon, and argon protect the stainless steel from oxide, and the clogging part is not here. Donc la différence entre les trois parties, il n'y en a pas énormément, à part certains pourcentages dans les éléments. Le seul qui change, c'est le fer et le chrome, parce que c'est donc de l'acide inoxydable. Ce qui a causé le problème, c'est en fait l'oxygène qui était présent durant la soudure, qui en fait a oxydé la partie de derrière, et qui donc a fait cette partie, on va dire, un peu rocheuse. Donc l'acier qui est utilisé pour faire la soudure, c'était donc à peu près le même, sauf qu'il était un peu plus riche en nickel. Et donc la solution que nous avons trouvée, c'était donc d'enlever l'oxygène, enfin d'enlever l'air ambiant et donc l'oxygène pour éviter la partie rocheuse, et ou sinon d'utiliser un gaz de protection, donc le gaz arcal qui contient de l'argon. Donc l'argon protège l'acide inoxydable de l'oxygène. Thanks to all staff of Miners Camp, the teacher and the family who comes. Do you have any question? Est-ce que c'est applicable comme solution dans un contexte industriel? Oui, bien sûr, parce que donc, le gaz arcal qui est utilisé, c'est celui qui a la meilleure qualité et celui qui est souvent principalement le plus utilisé. Mais donc là, sur cette partie, la personne avait oublié d'utiliser ce gaz, et donc, ou soit sinon d'enlever l'air. Mais oui, sinon oui, il peut être utilisé en industrie. Je voulais juste rajouter un élément, effectivement, c'est utilisé en industrie, notamment une entreprise Pierre-Guérin qui est juste sur l'avenue de La Rochelle, qui soude de l'inox. Et effectivement, pour pouvoir souder cet inox-là, les opérateurs, enfin les soudeurs en tout cas, utilisent beaucoup de l'argon comme gaz de protection. Donc effectivement, on peut l'utiliser dans le milieu industriel. Nous allons appeler chaque équipe. Je vais vous appeler par vos noms. Normalement ils sont rangés par équipe. On verra. Surprise. Capucine, Evan, et pour l'instant c'est tout bon. Donc vous venez ici. Axel, Mathis et Lola. Venez récupérer vos jolis diplômes, s'il vous plaît. Il y a eu des mélanges. L'autre équipe, donc c'est Lola. Qui c'est qui manque encore? Ah, mais de Lola. Qui est de l'équipe? Dis-toi, ce sera plus facile. Alors, Josie et Logan et Noémie. Allez.
J'aimerais le mentor maintenant pour faire une jolie photo. C'est lourd. Ok. Have you given the card? Je voudrais... Mais oui. Ben oui, mais alors, maintenant une autre équipe, ça c'était l'équipe verte. Je voudrais l'équipe bleue s'il vous plaît. Blue, that's the blue. Green team please. Green team, can you come please? Il n'a pas dit. And Dominique, please, can you come? Dominique. Très bien, vos jolis diplômes. Dominique, t'as pas de diplôme. Yellow team, please, can you come? David? Yes. And to finish, the red team. One red team. Thank you so much. And Dana, can you come please? Thank you very much for coming back. J'aimerais remercier encore une fois, on aimerait tous, remercier encore une fois tous les professeurs pendant cette semaine. On a eu un moment on a passé des moments extraordinaires pendant cette semaine. On a découvert plein de choses. Et on est tous contents, n'est-ce pas? Oui. In English? English. Thank you so much. Thank you so much to all teachers. And I would like to thanks also to all 3 Americans who came here. Yeah.
Merci Sophia. Merci Sophia. Merci Franck aussi. Merci Francky. Hein. Merci Franck. Avant de terminer, d'aller faire une photo dehors et puis de prendre un verre ensemble, puisqu'on vous a préparé quelques friandises, on aimerait remercier un certain nombre de personnes, parce que Materials Camp, c'est beaucoup de personnes qui œuvrent pour la réussite du camp. Voilà. Alors je vais commencer par remercier la vie scolaire du lycée Paul Guérin, qui a vraiment qui nous a aidés cette semaine. L'intendance du lycée. L'équipe de restauration, un grand merci à Laurent, à toute son équipe, voilà, pour avoir pris soin de nous. L'administration du lycée, notamment Monsieur Audonné, proviseur du lycée. Et Madame Guillot, proviseure adjointe. Et donc ils vous ont fait une petite pièce pour compléter votre jeu. Et on vous a fait le droit parce que vous aviez la règle. Alors vous avez tous les deux le droit. Vous pourrez jouer ensemble. Et si permettez, notre DDFPT, qui n'a pas pu être là pour la présentation. Merci à deux personnes qui nous ont accueillis à La Rochelle, Jocelyne pour l'utilisation du microscope électronique à balayage et Arnaud pour la visite de l'école d'ingénieurs. Et Damien l'étudiant. Et également Damien l'étudiant. Oui. Mais dans ce cas-là, il y a toutes les personnes aussi de Lexique que je ne connais pas et ça va être très difficile de les citer. Nous voudrions aussi remercier l'entreprise Pierre Guérin qui, pour la visite guidée des locaux et la mise... Non, pas du tout. Et pour avoir permis à Dominique d'avoir participé pendant une semaine avec nous. Merci beaucoup. Ouais, Dominique. Merci à la SM Foundation des États-Unis qui nous a permis d'utiliser son logo, qui nous soutient. Parce que c'est grâce à eux, effectivement, qu'on a la chance d'avoir des Américains qui viennent tous les ans sur Materials Camp Niort. Nous voudrions aussi remercier nos 4 mentors, David et Philippe. Merci d'avoir accepté de prendre en charge un groupe pendant toute la semaine. Merci à toi, l'Auvergnat. Merci Dominique. Merci Dominique de nous être fidèles depuis 2 ans et c'est un réel plaisir de t'avoir avec nous. Plaisir partagé. We would like to thank Dana. Thank you for your involvement. Thank you so much. Et merci à l'équipe de Choc, la Grey Team, composée de Mesdames Dupire et Mesdames Kemp. Merci beaucoup. Et Monsieur Tillard et Monsieur Marcusseau, 31 Forever. Voilà, alors la Grey Team, est-ce que vous pouvez venir, les mentors, est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît? Et heureusement que Monsieur Smagnot est là aussi, parce que c'est vraiment lui qui nous a tous un peu portés pendant ces 3 ans. Et merci Madame Alberta.